c'est un coin de terre au beau milieu de la baie de Saint-Malo, une île à l'histoire tourmentée au point d'en effrayer certains, un endroit unique et pas facile à apprivoiser, finalement un repère parfait pour un pirate. Sur l'île Cézanne, le repère des corsaires, Franck, bonjour. Depuis 15 ans, Franck Mélier est le seul véritable habitant de l'île de Cézanne. Ah, bah voilà le deuxième boat people. Alors ça c'est la deuxième vedette, c'est les touristes qui arrivent l'été. Au cours d'une vie antérieure, avant qu'il ne devienne restaurateur, Franck a parcouru le globe dans tous les sens, navigué au milieu de baies du monde entier, mais c'est cette île, pas comme les autres, qui l'a toujours fasciné. Tu vois, hier soir, il y avait un arc-en-ciel juste sur la ville de Saint-Malo. Il y a des moments éphémères ici qui sont des moments de plénitude. En même temps avec la solitude, ça peut être en plein hiver, ça peut être quand il n'y a personne, ça peut être une tempête ici, c'est une merveille. Bien plus que le Robinson de l'île, Franck en est aussi le protecteur. Cézanne a probablement été le site le plus bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale, essuyant même les essais américains des premières bombes au napalm et au phosphore. 60 ans plus tard, les cris des goélands ont remplacé les explosions, et Franck est toujours là pour assister les scientifiques lorsqu'il s'agit d'étudier le retour sur l'île de la faune et de la flore. C'est vrai qu'il y a des endroits comme ça qui sont magiques, donc réhabiliter, ça veut dire tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire de protéger un peu, d'interdire sans interdire, et puis de savoir que les oiseaux reviennent, qu'il a fallu 60 ans pour qu'on ait 210 espèces végétales, alors que dans une île tu peux monter à 280. Il nous reste encore du travail, on a toujours 20% de déficit. Ceci dit, tellement de napalm, de phosphore, de métaux lourds que tout ça, il faut que ça revienne. Bon, la mission de ma vie, ce sera celle-là, d'avoir préservé un endroit et de laisser quelque chose à mes enfants et les autres. Et après, que tout le monde soit le bienvenu et que tout le monde respecte tout. Une visite sur ces ombres chez Franck au repère des corsaires, c'est finalement une expérience troublante d'être à la fois si proche de la côte et si loin de la tourmente du continent.
À Saint-Malo, le colonel commandant la garnison, qui avait refusé de se rendre, change d'idée, après avoir laissé tuer la plupart de ses soldats. Il est sain et sauf, et a reçu, avant de se rendre, la croix de fer avec feuille de chêne. Saint-Malo, l'une des villes les plus détruites de France, renaît peu à peu à la vie. De mois en mois, l'ancienne cité des corsaires retrouve, grâce à une conception architecturale moderne et d'inspiration régionale, son charme d'antan. Et Saint-Malo accueille son premier groupe important de touristes. Grâce à la souplesse des transports routiers, venus des villages les plus reculés de Normandie, transportés par 110 autocars ayant parcouru 42 000 km au total, 4 500 personnes ont en effet visité en une seule journée. La première manifestation de la renaissance de Saint-Malo méritait bien une telle influence. Just fought this